Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, les bénédictions de ceux qui sont scellés. Lisons Apocalypse 7, les versets 9 à 14. Apocalypse 7, les versets 9 à 14. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda: ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Jean décrit une grande foule au ciel se tenant devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Apocalypse 7, les versets 9 à 14. Cette foule immense représente ceux qui sont sauvés et scellés, les rachetés devant hériter du royaume de Dieu. C'est tout un honneur de se tenir devant le trône céleste. Jean décrit ces rachetés comme étant revêtus de robes blanches, ce qui est réservé aux saints. Apocalypse 6, verset 11. Les robes blanches représentent le niveau de pureté auquel on s'attend du peuple de Dieu. Avec des branches de palmier dans les mains, ils manifestent un sentiment de victoire, de célébration et de délivrance. Voir Lévitique 23, verset 40. Dans une manifestation de solidarité, il crie d'une voix forte: le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. Apocalypse 7, le verset 10. Leurs paroles témoignent qu'ils se réjouissent dans la vérité et que le salut n'est possible que par Dieu et l'agneau. Voir Jean 14, verset 6 et Acte 4, verset 12. Notre devoir en tant qu'être créé et en tant qu'Église consiste à louer et à glorifier Dieu pendant l'éternité. Au ciel, notre rôle principal consistera à louer le Créateur et à reconnaître la gloire de Dieu et de l'agneau. Mais de quoi les élus de Dieu bénéficieront-ils? Tout d'abord, du bonheur de paraître devant le trône de Dieu. C'est là un bien plus grand privilège que de partager un pavillon présidentiel en ce monde. Deuxièmement, Dieu lui-même protégera ceux qui ont été scellés. La Bible dit: celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 7, verset 15. Délivrés de toute dévastation et de toute tribulation, ils jouiront d'une intimité merveilleuse avec le Père et l'agneau en leur présence. Nul n'aura faim, nul n'aura soif, nul ne sera brûlé par le soleil. Par-dessus tout, l'agneau lui-même sera leur berger. Jean 10, verset 11. Le Christ, investi par son Père de toute l'autorité, conduira les croyants scellés aux sources de la vie. Il n'y aura plus de larmes car Dieu les essuiera. C'est là une merveilleuse assurance pour les saints qui ont souffert pour sa cause pendant leur vie sur la terre. Le choix de demeurer du côté de Dieu s'accompagne d'une grande responsabilité et d'un prix. Si nous espérons hériter du royaume de Dieu, nous devons nous armer en vue de la guerre avec le diable. Mais les bénédictions et le prix ultime de nos souffrances l'emportent sur les luttes, la douleur et la souffrance que nous pouvons subir en ce monde. C'est à nous de réclamer les bénédictions réservées à ceux qui sont scellés. Pour cela, nous n'avons qu'à choisir de rester du côté de l'agneau jusqu'à la fin des temps. Remue ménage. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être scellés? En tant qu'Église, quel rôle pouvons-nous tenir pour recevoir le sceau de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.